Alors que le Mali fait aujourd'hui la fierté de tous les Africains, du moins des panafricanistes, de tous ceux qui veulent en fait d'une réelle libération des pays africains, et que toutes ces personnes avaient été séduites par le premier ministre malien, Maïga, lors de ses différentes sorties en ce qui concerne les questions du Mali et de l'Afrique en général. Cet homme était rentré dans les cœurs des Africains. Et le Mali est devenu un exemple aujourd'hui vraiment en Afrique. C'est-à-dire que quand on parle de la libération des pays africains aujourd'hui, on prend exemple au Mali. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Afrique, quand les citoyens d'un pays veulent que le vent de la libération frappe chez eux, ils prennent exemple chez qui quand ils s'adressent à leurs dirigeants sur M. Assimi Goïta. Parce que tout le monde voit ce qu'il fait. Tout le monde voit comment il mouille le maillot pour amener la souveraineté dans son pays. Assimi Goïta est aujourd'hui un exemple de bravoure, de résilience, du patriotisme. Et c'est dans ça que son premier ministre, M. Maïga, vient lui, j'ai envie de dire en fait, lui faire le taper d'eau. Il n'y a pas longtemps, il est sorti faire un discours qui a choqué tout le monde. Les gens étaient choqués parce qu'on se disait en fait qu'ils travaillaient en cohésion. Donc pendant que les gens pensaient qu'ils étaient ensemble, donc le monsieur, il mûrissait ses stratégies dans sa tête. Et voilà que c'est sorti aujourd'hui. Et en fait, pour lui, en fait, il aimerait que le président Assimi Goïta mette fin à la transition et aller aux élections. Donc on comprend facilement en fait que lui, il aimerait être candidat. Et puis dans sa tête, il se voit gagner après cette élection. Alors que le Mali a un vrai problème aujourd'hui. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de combattre en fait les terreaux comme eux-mêmes ils les appellent les terreaux. Vous savez que sur les réseaux sociaux, on ne doit plus prononcer certains mots. Alors que le Mali aujourd'hui a même des ennemis extérieurs qui veulent même de la tête d'Assimi Goïta. Parce qu'on sait aujourd'hui, ça a toujours été comme ça, hein, que tous les présidents qui sont toujours levés pour le bien, l'intérêt de leur pays, que ces gens n'ont jamais pu bien finir leur vie. Tout le monde sait ce qui leur est arrivé, ils sont plus là aujourd'hui. Donc, les personnes averties savent que M. Assimi Goïta, franchement, le pauvre, il fait ce qu'il peut, mais il sait aussi que il ne peut pas avoir une totale paix, puisqu'il y a des personnes qui veulent en fait certainement l'envoyer au repos éternel, comme il l'avait fait en fait avec Thomas Sankara et tous les autres, Patrice Lumumba. Et donc, pendant qu'il est en train de mener ces luttes-là, au lieu qu'il travaille en symbiose avec son président, non, lui il pense en fait aux questions politiques, il veut aller aux élections, comme si, je ne sais pas, ce qu'il aimerait faire de plus s'il venait à être président. Qu'est-ce qu'il va proposer aux Maliens que Assimi Goïta n'est pas en train de faire? Ce monsieur, il paraît qu'il y a longtemps qu'il est politicien. Qu'est-ce qu'il a proposé aux Maliens? Parce que si on prend le cas du Gabon, nous aujourd'hui, si on demande au général Oligui, non seulement d'arrêter la transition, parce que c'était déjà inutile de la tirer long, 2 ans, sachant que chez nous, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas de problème pour l'instant. Il n'y en a pas. Donc même 1 an suffisait pour nos transitions. Et en plus, le problème aussi avec le général Oligui, c'est ce que nous voyons, il n'est pas là pour mettre un terme au système Bongo PDG. Ce système qui maintient les Gabonais dans la pauvreté, dans la misère, dans la précarité, qui rend les Gabonais comme des mendiants. S'il faisait les choses comme le fait Assimi Goïta, mais clairement, on lui dirait, monsieur le général, restez là pour de bon, si possible. Mais malheureusement, de ce que nous voyons, il est en train d'entretenir ce système Bongo PDG qui est là toujours, le système même système Bongo PDG qui avait amené Bongo Ndimba de son vivant à s'adresser aux PDG en leur disant que Dieu ne leur avait pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'ils étaient en train de faire et que Dieu les observait. C'est malheureusement ce système que le général Oligui est en train d'entretenir aujourd'hui. C'est ça qui fait que nous soyons obligés de lui dire que, monsieur le général, pardon, merci d'avoir fait le coup d'État, mais s'il vous plaît, organisez la présidentielle et surtout ne vous présentez pas. Organisez les élections transparentes et laissez que le vainqueur des élections s'assied au pouvoir, mais vous-même ne vous présentez pas. Parce que, malheureusement, depuis que la transition a commencé, il ne nous a pas proposé en fait quelque chose pouvant nous amener à nous dire que oui, il veut nous amener sur la souveraineté du Gabon. C'est ce qui est dommage. Mais sinon, ce qui concerne Assimi Goïta, mais le pauvre, tout le monde voit aujourd'hui ce qu'il fait, la preuve. Grâce à lui, le Mali est devenu un exemple en fait en termes de combat de la libération des pays africains. Un exemple en termes
une certaine rentrée de la souveraineté de son pays. Ce que beaucoup de pays aimeraient, beaucoup de pays africains aimeraient avoir. Aujourd'hui, les personnes qui aiment leur pays en Afrique veulent tous avoir en fait un Assimi Goïta. Tous disent, en tout cas, tous les citoyens des pays africains disent, mon Dieu, envoie-nous un Assimi Goïta. Envoie-nous un Assimi Goïta. Donc, c'est avec ça que ce premier ministre qu'on avait aimé, avec ses anciennes sorties, où il tenait des beaux discours qui avaient séduit tout le monde. Les gens le croyaient vraiment patriote, panafricain. Mais aujourd'hui, beaucoup sont déçus. Allez-y lire les commentaires ici et là, la famille. Les gens sont déçus de cet homme. Cet homme qui vient aujourd'hui, en fait, de mettre un terme, en fait, à sa vie politique. Il va peut-être continuer à, je sais pas moi, à aboyer. Mais il n'aura plus, en fait, de crédibilité parce que lui-même, il vient de ternir son image par cette attitude. Tu es Premier ministre. S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, déjà, si tu sens que le président fait des choses qui ne te parlent pas, mais démissionne. Mais tu ne peux pas critiquer la politique du président en étant Premier ministre. Et donc, Assimi Goïta a tout simplement décidé de le limoger. Donc, il n'est plus Premier ministre. Et avec tout son gouvernement. Donc, la famille, mettez cette vidéo dans les favoris parce que ça permettra en fait que les gens ouvrent de plus en plus leurs yeux. Hein. Ça permettra en fait que les gens fassent de plus en plus attention, la famille. C'est comme on dit toujours, hein, que tout ce qui brille n'est pas or. Vous voyez que même malheureusement, certaines personnes tiennent souvent des beaux discours juste en fait pour, comment dire, du populisme. Vouloir attirer plus de monde alors qu'en vérité, elles ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Malheureusement, c'est dommage. En tout cas, la traîtrise s'appelle l'Africain. C'est l'Africain vraiment qui s'appelle la traîtrise. C'est assez... non, je sais même pas quoi dire quoi. L'Afrique a un incroyable talent. L'Afrique a un incroyable talent. Après ce qui est arrivé à Lumumba, après ce qui est arrivé à Thomas Sankara et tous les autres, malheureusement, il y en a, même si on veut dire en fait que, voilà, on les achète, machin et tout, mais en même temps, ils ne sont pas obligés d'accepter l'argent qu'on leur proposerait. Ce sont eux-mêmes déjà les Africains qui sont nourris par l'envie d'être tous des présidents. C'est tout le monde qui veut être président. Tu es Premier ministre, c'est déjà un bon poste. Mon Dieu, travaille, fais ton boulot. Fais ton boulot. C'est déjà énorme en fait, Premier ministre. Mais malheureusement, tous veulent devenir président, 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 président. Mais tout le monde ne peut pas être président.